Les 23 et 30 mars prochains, à l'occasion des élections municipales 2014, vous voterez pour le candidat qui exprime le mieux vos idées et votre conception de la démocratie locale. À l'Arbrel, département du Rhône, il apparaît difficile de faire un choix judicieux, car tous les candidats semblent faire cause commune en passant volontairement sous silence pour certains ou en évoquant du bout des lèvres pour d'autres le projet hallucinant de déviation par le fond de vallée, estimé à 100 millions d'euros pour seulement 3 km. Comment peuvent-ils prétendre être des élus responsables alors qu'ils proposent de creuser encore davantage le déficit abyssal du département, estimé à plus de 750 millions d'euros et constitué à 50% d'emprunts à risque? La seule solution sera hélas d'augmenter nos impôts. Regardez ces images. Voilà comment sera massacrée notre vallée en 2018 si nous laissons faire. Voilà comment, par pure démagogie ou par volonté narcissique de rester dans l'histoire, cette déviation aboutira dans la zone déjà très encombrée des Martinets. On sait d'ores et déjà qu'elle n'ira pas plus loin. Elle ne réglera en rien les problèmes de circulation de l'Arbrel et coûtera plus de 30 millions d'euros du kilomètre. Nous sommes très étonnés que toutes les études portent uniquement sur le fond de vallée, alors que nous proposons d'autres solutions qui malheureusement ne sont pas entendues. Le problème, ce sont les camions qui doivent accéder à la zone de la Ponchonnière et qui vont se retrouver englués dans la zone commerciale des Martinets. Aussi, les véhicules particuliers vont emprunter davantage les voies secondaires, créant d'autres problèmes, particulièrement en matière de sécurité. Les arguments favorables à ce projet rétrograde ne sont que mensonges et manipulations. Un exemple avec les résultats de la concertation publique de novembre 2012. Ils ont été purement et simplement truqués. 72% des contributions individuelles sont opposées au projet. 28% seulement y sont favorables. Comme par miracle, le Conseil général a réussi à inverser les résultats en intégrant honteusement dans son calcul une pétition favorable qui était disposée juste à côté du cahier de concertation publique, comme en témoigne cette photo prise sur les lieux. Tout cela sans oublier les pressions faites sur les habitants et commerçants de l'Arbrel, des pressions grossières d'un autre âge ou d'un autre régime. Jusqu'à présent, les déclarations des responsables politiques locaux n'ont été que poudre aux yeux, à l'exemple de cette lettre datée du 12 mars 2012, adressée au maire de Saint-Bel, signée du président du Conseil général, M. Mercier, qui exprimait sa volonté de respecter les orientations des communes concernées. Par ailleurs, écrit-il, « Je vous rappelle que ma position n'a jamais été d'envisager un projet sur un territoire sans avoir le plein accord des communes impactées. » Je vous rappelle quand même que les conseils municipaux de Saint-Bel et d'Éveux ont depuis longtemps exprimé leur opposition à ce projet. Cela pourrait cacher quelque chose. Nous pouvons nous demander quels sont les intérêts, semble-t-il divergents, des uns et des autres pour continuer à défendre absolument ce tracé. Quels sont les véritables intérêts de nos décideurs ? Aujourd'hui, alors que le gouvernement actuel cherche à économiser 50 milliards d'euros pour sortir notre pays de l'impasse, comment nos représentants locaux peuvent-ils légitimement nous expliquer qu'un projet routier mal pensé et inutile ne coûtera que 100 millions d'euros aux contribuables? Croyez-vous encore à ces envolées lyriques et ces belles promesses? Pouvez-vous encore voter pour des élus qui, de tous bords, nous ont menés dans le mur de la dette après 30 ans de gestion calamiteuse basée sur des engagements intenables? Au XVIIIe siècle, Mirabeau, célèbre homme politique, disait « Les Français sont comme des lapins, on les attrape par les oreilles ». Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chères citoyennes, chers citoyens, ne donnez pas une fois de plus raison à ceux qui décident pour vous. Refusez d'être considérés comme de simples lapins. Pendant cette campagne électorale, exigez de vos élus indépendance, discernement et honnêteté.